Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, un trouble, vous savez, c'est quoi? C'est un couple à trois. Moi, j'appellerais ça un trouble. C'est déjà assez dur à deux. Là. Tu t'achètes du trouble en maudit à être à trois. Mais bref, donc, il y a trois hommes qui forment un trouble qui ont finalement adopté une fillette de la DPJ. Ça a fait beaucoup jaser. Est-ce que c'était une bonne décision? Est-ce qu'il faut blâmer la DPJ ou pas? On va en parler avec M. Paul Langevin. On lui a déjà parlé il y a quelques jours, psychologue et ancien intervenant à la DPJ. Bonjour, M. Langevin. Bonjour, bonjour. Écoutez, moi, j'ai rien contre l'homoparentalité. J'ai aucun problème avec ça. J'ai des amis homosexuels, ou gars, ou filles, des couples de lesbiennes, des couples de gays qui ont adopté des enfants. Les enfants se portent extrêmement bien, sont épanouis. Je veux dire, une petite fille de la DPJ qui manque d'amour, qui soudainement se retrouve avec trois papas qui vont lui dire « je t'aime, puis t'es fine » et tout ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, M. Langevin? Ben, ça a été une bonne réflexion que j'ai eue depuis qu'on m'a approché ce matin. Je me suis dit, waouh, OK, attends un peu, là. Fait que là, j'ai lu même l'article de journal. Ça me questionne encore énormément. Oui. Mais je fais le comparatif quand je travaillais à la DPJ, des parents séparés. Hein, on connaît ça. Oui. Il y en a plus maintenant qu'il y a de parents qui sont en couple. Fait que là, la petite bonhomme, la petite bonne femme se ramasse avec un beau-père, une belle-mère, avec, là, son quatre, là. Et là, je vous dis, des fois, ça se sépare encore. Ça vient 5, 6. J'ai vu ça souvent. Là. Fait que là, oui. 3 pères, 3 mères. Ben oui, parce qu'il y a 2 belles-mères, là. Le père a quitté l'autre mère. Et là, ça devient compliqué, là. C'est sûr qu'il y a le côté juridique qu'il faut regarder. Dans l'article, j'ai bien compris, il y a un couple qui est comme marié. Il y en a un qui s'est rajouté. Légalement, là, c'est clair que s'il y a une séparation, lui, il n'a aucun droit. Et c'est un peu le drame de tous les enfants qui vivent avec des beaux-parents. Moi, j'ai vu des histoires d'horreur où ce qu'un monsieur a élevé littéralement les enfants pendant 10 ans. La mère s'est séparée de lui, puis elle n'a plus jamais pu revoir les enfants. C'était terminé. Parce que légalement, il n'y avait pas le droit. Bon, moi, je pense que c'est plus ça que la DPJ va devoir baliser. Si cette petite fille-là s'amourage de 3 papas, et dans 4 ans, dans 5 ans, il arrive une séparation. On peut pas dire demain matin, puis c'est ce qui m'inquiète en ce moment dans les tribunaux, ben, OK, il y a un des papas que lui, il ne verra plus jamais l'enfant. C'est ce qu'on vient de réveiller, un gros sentiment d'abandon. Ben, tout à fait, tout à fait. C'est advenant une séparation, moi, c'est ça le problème, là. C'est, oui. Bon, moi, je me suis séparé de la mère de mes 2 filles. Et c'est compliqué de te séparer quand tu as des enfants. C'est difficile pour les enfants, c'est difficile pour les parents. Et là, j'imagine, quand on est 3 parents, 3 pères, je veux dire, ça rajoute encore à la complexité de l'affaire. Là, pour la garde des enfants, par exemple. Comment ils vont arranger ça exactement? Ben, c'est ça. En ce moment, une chose est sûre, si les 3... Ben, si chicanent, ils s'entendront pas. Fait que c'est bon. On peut bien dire en ce moment qu'effectivement, les 3 papas vont pouvoir voir l'enfant. Légalement, c'est pas ce qui se passe. Il y en a 2 sur 3 qui ont le droit de voir l'enfant. À la volonté des 2 autres parents. Là, c'est sûr que si tu es le 3e, tu peux demander, tu peux t'adresser à la cour. Mais moi, je connais pas beaucoup de monde, en tout cas dans mon entourage, peut-être que c'est moi qui ai pas assez d'argent, là, mais de mettre 35 ou 40 000 $ pour aller chercher des droits sur un enfant, de voir d'une fin de semaine, puis en bout de piste, t'es même pas sûr que tu vas pouvoir avoir des droits. Je connais pas beaucoup de parents ou de beaux-parents qui vont se lancer là-dedans. C'est un peu le drame. Comme tu as dit dès le début, moi, je suis pas contre qu'il y ait 3 papas qui l'aiment ou 3 mamans qui l'aiment ou 2 papas, une maman. Je pense que dans la vie de tous les jours, on voit ça couramment, là. Comme je dis, dès qu'il y a une séparation, papa, une nouvelle blonde, maman, un nouveau chum, ils sont rendus 4. Bon, mais c'est comment la loi va baliser tout ça. Ça m'inquiète un peu. Puis le sentiment d'abandon, c'est un peu ce qu'il y a de plus fort chez l'enfant quand t'es tout petit, là. Ça est bafoué, là. C'est ce qui fait le plus de répercussions quand on est adulte. De se sentir abandonné.
Comme on dit, l'amour, ça se divise pas, ça se multiplie. Là. Quatre parents, ben, c'est 4 personnes qui t'aiment. Sauf que, bon, en cas de séparation, c'est ça qui est difficile. Lorsqu'on parle d'une enfant de la DPJ, qu'est-ce que ça veut dire, ça, une fillette de la DPJ? Ben, probablement que soit il y a plein de raisons. Soit qu'en bas âge, ils l'ont adopté parce que la mère ou le père avait des problèmes, en tout cas était en difficulté, ne pouvait pas prendre soin de l'enfant. Donc, ils ont confié l'enfant à une famille d'adoption ou à une famille d'accueil. Donc, comme ça arrive souvent. Ça veut dire que déjà à la base, cette jeune demoiselle-là, elle a des parents qui n'ont pas pu s'occuper d'elle. Pour n'importe quelle raison, là, ça n'a pas d'importance. Sauf que quand elle va développer à l'adolescence, il va falloir l'expliquer à cette jeune demoiselle-là. Parce que c'est important. De où je viens, je suis adopté, je suis pas adopté, pourquoi je suis chez vous? Il faut donner des explications à l'enfant. On peut pas dire, ben, il y a beaucoup de parents qui font ça, je te le dirai à 18 ans, mais ça marche plus bien de nos jours. Les enfants cherchent et avec Internet, trouvent même par eux-mêmes. Tapent le nom de leur papa, voient que c'est un criminel. Tapent le nom de maman, elle a été disparue. Les enfants m'arrivent avec ça, moi. Moi, je le sais que mon père, c'est un criminel. Ben oui, les enfants ont Internet maintenant, ils fouillent. Ils veulent être adoptés, ces enfants-là. Est-ce que je suis dans l'erreur, Paul Langevin? Mais il me semble que les Québécois préfèrent, par exemple, aller adopter des enfants en très bas âge à l'étranger. Comme ça, les parents biologiques sont pas dans le portrait quand ils reviennent avec l'enfant ici, puis qu'ils ont peut-être plus de difficultés ou plus d'hésitation à adopter des enfants de la DPJ en disant « Ah, ça va être un problème. La mère est peut-être toxicomane, elle va se pointer à la maison, elle va vouloir voir sa fille, puis tout ça. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, il y a une partie qui est vraie. Il y a une partie aussi que le fait qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois qui vont donner leurs enfants d'adoption. Dans des pays plus défavorisés ou dans certains pays, on le sait qu'il y a plus d'enfants qui demandent à avoir des parents. Donc, il y a plusieurs facteurs, mais effectivement, puis tu l'as bien nommé, ici au Québec, on a passé un bout de loi, là, mais pendant plusieurs années, c'était du in and out, excusez le mot anglais. On va être dans la famille d'accueil, pas dans la famille d'accueil, retour avec les parents. Et là, les parents, puis même l'enfant, ça devient incompréhensible. Puis encore maintenant, on le voit, là. Même si le ministre dit les belles choses, là, dans le day-to-day aujourd'hui, là, il y a encore des enfants qui retournent avec leur famille parce semble-t-il qu'ils ont changé, puis que dans un an, on va s'apercevoir qu'on est rendu à la même place. Puis là, on peut plus leur retourner dans les familles d'accueil où ils étaient avant. Parce qu'eux autres, ils ont donné leur place à quelqu'un d'autre. Ben oui. Ça devient, là, puis c'est très dur pour des enfants. Puis moi, je suis très touché aussi ce qui arrive à ces enfants-là à 18 ans. À 18 ans juste, là. 17 ans et 364 jours, la DPJ s'en occupe. À 18 ans, il n'y a plus rien. Ben oui, t'es laissé à toi-même parce que t'es majeur, soudainement, alors que tu traînes encore les douleurs de ton enfance, t'as encore des problèmes, puis tout ça. Mais on dit, débrouille-toi, maintenant, t'es un adulte. Oui, puis moi, j'ai tout le temps dit, cette loi-là devrait être changée, de garder la responsabilité de nos enfants. C'est notre plus grand, au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc, t'as été placé à DPJ à partir de 12 ans, t'es rendu en 18, puis je vous dis, ça se passe vraiment de même. Là. Il ouvre la porte, puis c'est débrouille-toi. Ça n'a aucun bon sens. Mais bon, ces enfants-là, les enfants de la DPJ, là, ils rêvent d'être adoptés, de se retrouver avec une famille qui est stable. Effectivement, c'est peut-être une famille qui n'est pas ordinaire, hein, 3 hommes ensemble, mais peut-être vaut mieux ça que rien pour un enfant, là. Si effectivement ces gens-là sont stables, s'ils sont ensemble et tout ça, ben ça va quand même être un foyer d'amour pour cet enfant-là. C'est mieux qu'il soit à DPJ ou dans une famille d'accueil qui change tout le temps. Oui, ou dans un foyer de groupe. S'ils ont 3 papas qui est aimants, qui s'occupent d'eux, qui se présentent, c'est sûr que l'enfant va être bien plus sécuritaire là. Et faut pas oublier que la DPJ aussi, elle a un devoir dans toutes les familles du Québec, mais encore plus quand il confie un enfant, d'aller vérifier régulièrement si l'enfant est bien. Et ça, c'est leur responsabilité. Mais encore une fois, je vous le dis, là, on va y aller sur le manque d'intervenants. Ça va partir de toutes les bords. Mais souvent, ils vont pas vérifier. Après ça, il arrive des drames, des roulettes. Ça qu'arrive un drame, l'enfant est juste pas bien, là.
Ben c'est ça, c'est la job de la DPJ, là. S'ils ont accepté qu'elle se fasse adopter dans une famille non conventionnelle, c'est aussi la job de la DPJ de voir est-ce que tout va bien, là, tout est correct, de parler à la petite fille, puis de dire OK, est-ce que tu te sens bien là-dedans, puis tout ça. Mais là, malheureusement, ils font pas souvent leur job. Mais moi, c'est pas là quand ils l'ont, la petite fille, moi. Le problème, c'est la séparation. Ça va être complexe en maudit. Elle va peut-être perdre de vue le troisième papa ou tout ça, ou la chicane va pogner dans les trois. Et ça, c'est peut-être pas évident non plus pour l'enfant. Non, puis ça arrive dans des familles régulières. Moi, j'ai vu des papas ou des mamans pousser pour plein d'exemples. Là. Le papa prend ses affaires puis il déménage à 5000 km parce qu'il veut plus avoir, excusez le mot, des fois c'est la mère, des fois c'est le père, mais ils veulent plus de conflit. Fait qu'eux autres, ils voient pas l'impact qu'ils ont sur un enfant d'abandonner un enfant même et de s'en aller à 5000 km plus loin. L'enfant reste avec la mère ou le père, oui, mais il manque quelque chose à cet enfant-là. Ou le père qui change de blonde à peu près à tous les 6 mois, là, alors que juste comme la petite fille ou le petit gars, là, il s'attache à cette personne-là, whoop, il y en a un autre qui rentre puis qui prend place. Là. C'est pas évident pour ces enfants-là. Paul Langevin, psychologue, ex-intervenant à la DPJ. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.